Hier, Amad Diallo a été buteur. Et les gars, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait pas mal de temps qu'il regagne les pelouses. Il a débuté ses premières minutes, en tout cas depuis qu'il revient de blessure. En Ligue Europa, Manchester United a gagné, n'est-ce pas, Bilbao 3-0. Il est rentré en coup de jeu à la 83e, je crois. Il a grappé quelques petites minutes avant, n'est-ce pas, de revenir en Premier League. Parce qu'il n'avait plus joué en Premier League depuis pas mal de temps. Il n'était plus titulaire indiscutable parce qu'il était blessé, bien évidemment. Il était blessé, il est revenu de blessure. Même pour le match que United a joué hier contre Brentford en championnat, ils ont perdu d'ailleurs 4-3. Amad Diallo était buteur. Et ça fait franchement plaisir. Ça fait franchement plaisir. Et ce qui me plaît chez ce garçon, c'est qu'il ne se laisse pas abattre par la situation. Il ne se laisse pas abattre par la situation parce que, étant donné que Manchester United traverse une mauvaise passe en ce moment en championnat, il aurait toutes les raisons, n'est-ce pas, de ne pas être performant. Parce que Manchester United, c'est compliqué dans le jeu, ça arrive à avoir de mauvais résultats, ils ne sont pas réellement performants comme ils le devraient. En début de saison, ils étaient performants parce qu'Amad Diallo, dans cet effectif-là, quand même tirait son épingle du jeu. Il était quand même important, il marquait des buts, il délivrait des passes décisives, ce qui lui permettait de se mettre dans le sens de la marche. Mais depuis qu'il est blessé, c'est-à-dire 14e, je crois actuellement, de Premier League. Et ça fait vraiment plaisir de voir Amad Diallo buteur dans cet effectif-là, ce qui montre réellement que Amad Diallo est très important dans le système de Amorim. Il est très important. Il est rentré hier à la mi-temps. Il n'a pas débuté en tant que titulaire. Il est rentré à la mi-temps pour 45 minutes jouées. Et ça fait vraiment plaisir. Contrairement à la Ligue Europa où il avait joué, je crois, 7 minutes. Donc, petit à petit, il va commencer à regagner sa place de titulaire. Et moi, ça me fait franchement plaisir parce que Amad Diallo, c'est un joueur qui est très performant, on le sait tous. Et c'est le seul joueur, en tout cas pour moi, qui quand même essaye de tirer son épingle du jeu à Manchester United. Manchester United a pas mal d'attaquants. Mais dans les gros matchs, dans les matchs en jeu, ça ne se montre pas réellement efficace. Mais Amad Diallo, malgré que ces dernières années à Manchester United n'était pas réellement titulaire, les coachs ne lui faisaient pas confiance, mais il a surmonté tout ça pour s'installer définitivement sous Ruben Amorim. S'il n'était pas blessé, il serait titulaire tout au long de la saison avec Manchester United. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de le voir. Buteur, ce qui montre réellement qu'il est toujours efficace. Il est toujours efficace, même s'il revient de blessure, où il est un petit peu réduit physiquement, mais ça n'a pas été un obstacle pour lui. Hier, il a été très bon dans les intentions, il était généreux dans la volonté, il percutait quand même, il apportait du mouvement, du rythme, et c'est ce qu'on demande à des ailiers. C'est ce qu'on demande à des ailiers, de pouvoir percuter, de pouvoir apporter du rythme, de pouvoir déstabiliser la défense adverse, pour se créer des occasions et les finir. Et hier, Amad Diallo a marqué un super but sur une frappe de loin, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir actuellement. La saison de Manchester United en Premier League est totalement gâchée. C'est sûr qu'actuellement ils jouent le maintien, mais ils sont déjà qualifiés. C'est sûr qu'ils vont rester en Premier League la saison prochaine. Mais tous les espoirs sont sur la Ligue Europa. Parce que la Ligue Europa, ils n'ont quand même aucune défaite en Ligue Europa. Depuis que la Ligue Europa a commencé, Manchester United a subi aucune défaite. Sur 13 matchs, ils ont 9 victoires et 4 nuls. Ce qui fait qu'ils sont invaincus actuellement en Ligue Europa. Que des nuls, que des victoires. Et j'espère que, étant donné qu'ils retrouvent Amad Diallo, ils vont plus se concentrer sur cette Ligue Europa là, ce qui va permettre à Amad Diallo d'être plus performant parce qu'on sait tous le rôle qu'il occupe dans ce système de Manchester United, dans le système de Ruben Amorim. Donc voir un élément fort revenir dans cet effectif là, ça fait vraiment plaisir et j'espère que Amad Diallo se montrera au niveau. Il va tout de suite te mettre au niveau, il va tout de suite te mettre dans le sens de la marche, ça fait vraiment plaisir parce que il a été buteur hier encore, ce qui veut dire que c'est totalement pas fini. Il a 7 buts et 7 passes décisives en championnat anglais. Ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'il va continuer seulement cette belle lancée-là. Parce que nous sommes durant la fin de saison. J'espère qu'il va avoir du temps de jeu. Parce que la saison prochaine sera très rythmée. Traoré Béni actuellement, il est insaisissable. Hier buté encore avec FC Bâle. Franchement, il ne veut rien entendre. Il ne veut rien entendre. Titulaire indiscutable dans cet effectif, il marque des buts, il délivre des passes décisives. Il a marqué hier son 11e but de la saison. Actuellement, il a 11 buts et 7 passes décisives. Et voici un joueur qui est constant durant le début de saison. Et c'est ce qu'on demande à nos ailiers. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'en début de saison, tous nos attaquants étaient pratiquement feu. Ivan Guessin, Nicolas Pepe, Amad Diallo, et tous ils étaient en feu. Mais en réalité, durant cette deuxième phase, il y a beaucoup qui ne sont plus en feu réellement. Et c'est ce qui me gêne un peu. Parce qu'ils ont fait un début de saison assez important, où ils étaient vraiment titulaires indiscutables, où ils ont marqué réellement des buts. Mais après, on ne les a plus retrouvés.
Contrairement à Traoré Béni, qui depuis le début de la saison est constant dans cet effectif-là. Il avait été le titulaire indiscutable à FC Bâle. Il joue carrément tous les matchs. Et les gars, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce qu'il avait été appelé aussi pour les éliminatoires de la CAN où il a joué pas mal de matchs. Et moi, franchement, comme je vous l'ai dit, j'avais pas réellement confiance. J'avais pas réellement confiance en Traoré Béni. Qu'on se le dit, qu'on soit clair, j'ai pas réellement confiance. Parce que je trouvais que il y a quand même Simon Adingra devant lui. Simon Adingra nous a tous bluffés avec ses qualités, où il est devenu titulaire indiscutable dans cet effectif-là. Mais malgré cela, ça n'a pas empêché Traoré Béni de s'installer dans cet effectif-là. Malgré la concurrence qu'il y a eu, malgré certains cadres, sinon à son poste qu'il y a eu. Mais il a drivé tout ça pour être titulaire indiscutable. Et pour moi, je le dis, actuellement, Traoré Béni est titulaire indiscutable, en tout cas à son poste en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Titulaire même devant Simon Adingra. Titulaire indiscutable. Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'à la moindre opportunité, malgré qu'il n'avait pas assez de temps de jeu, il venait franchement de monter avec le U20, il était avec le U23, il venait de monter avec l'équipe première et il a vite switché. Vous voyez, il a vite switché, il s'est vite adapté à l'environnement de l'équipe. Parce que c'est pas évident. Même quand tu es un joueur professionnel, c'est pas évident surtout en équipe nationale, de s'adapter à l'environnement d'une équipe. Parce que lorsque tu arrives dans une équipe, il y a toujours de la concurrence, il y a toujours des joueurs cadres, il y a toujours des joueurs qui sont installés. Maintenant, c'est à toi de te mettre au niveau, c'est à toi de montrer sur le terrain que tu mérites d'être titulaire dans cet effectif-là, malgré la présence de certains joueurs qui ont l'habitude d'être dans cette sélection-là. Et c'est ce qui m'a plu réellement avec Traoré Béni. Il a su s'adapter au climat de la sélection ivoirienne, il a su s'imprégner assez rapidement. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et désormais, il est installé dans cette équipe des éléphants. En tout cas, selon moi, sinon au cours des prochaines trêves, forcément le sélectionneur MS Faye va lui faire appel parce qu'il est titulaire en club, il est très performant en club, il marque des buts, il délivre des passes décisives et il est en pleine confiance surtout. Quand un joueur est en confiance, vous savez ce qu'il est capable de faire sur un terrain. Tout ce qu'il fait lui marche. Tout ce qu'il fait sur le terrain, ça marche. Il est encore percutant, dribbleur, décisif, buteur. Il s'est montré important dans les moments clés du match. Et ça fait vraiment plaisir. Hier encore, Bâle s'est imposé 5-1 et Traoré Béni a été buteur. Ça fait vraiment plaisir, les gars. Et moi, j'espère que lors des prochaines trêves avec les éléphants, il saura surmonter la concurrence parce qu'actuellement, il n'y a pas réellement de concurrence. Il faut dire aussi que l'environnement lui était favorable parce qu'il n'y a pas réellement des liés, en tout cas comme du profil, par exemple, du profil de Simon Adingra qui se dégage de la sélection. En tout cas, pour ceux qui sont régulièrement appelés. Il n'y a pas un ailier qui est plus percutant actuellement que Traoré Béni. En tout cas, à son poste. Il y a Amad Diallo et Nicolas Pepe de l'autre côté. Mais sur le côté gauche, Traoré Béni est titulaire indiscutable. Parce qu'il est plus en jambes que Simon Adingra. Il est plus titulaire que Simon Adingra. Il est plus en forme que Simon Adingra. Il marque plus de buts que Simon Adingra. Et Simon Adingra actuellement est dans le duo à Brighton. Enfin bref, Traoré Béni a été buté encore ce week-end. Ça fait vraiment plaisir. Et j'espère qu'il sera appelé avec les éléphants durant cette prochaine trêve. Voici des joueurs qui, avant la CAN au Maroc et la Coupe du Monde, doivent monter en puissance. Ils doivent monter en puissance. Ils doivent avoir plus de temps de jeu avec les éléphants pour mieux avoir d'expérience avec le groupe. Est-ce que vous voyez? Il doit avoir plus de temps de jeu, ce qui lui permettra de capitaliser cette expérience-là sur le terrain. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que le sélectionneur MS Faye lui a fait confiance parce que c'était pas évident d'appeler un joueur, en tout cas de faire monter un joueur de U23, c'était pas réellement évident. Tout de suite il s'est adapté, tout de suite il a pris la pleine mesure de ses capacités et il a quand même été performant avec les éléphants. Il apportait de la vitesse, même quand il n'était pas titulaire et qu'il rentrait en coup de jeu. C'était quand même un joueur qui était très performant, qui apportait du mouvement, qui driblait, qui apportait pas mal de solutions offensives. Et je suis sûr que c'est ce qui a tapé dans l'œil. Et je suis sûr que c'est ce qui a tapé dans l'œil de MS Faye pour pouvoir lui faire confiance. Je le félicite parce qu'il a fait confiance au garçon. Et le garçon n'a pas réellement bafoué cette confiance-là. Il a utilisé cette confiance-là pour pouvoir capitaliser sur le terrain. La preuve, il s'impose comme étant un des joueurs majeurs de la sélection ivoirienne et même en club. Ce qui lui permettra forcément à un moment donné d'être titulaire indiscutable dans cet effectif-là. Enfin bref, il a été buté encore hier. Félicitons-le et j'espère qu'il va continuer. Il va terminer cette saison-là en étant mieux en forme. Le choix de Guelado et de venir à Strasbourg, pour moi, a été l'un des meilleurs choix qu'il puisse faire. Parce que Strasbourg, cette saison, est quand même une équipe qui est ambitieuse.
est quand même une équipe qui joue le haut du tableau, qui est dans le top 5 de la Ligue 1. Et avec cette... parce que Strasbourg actuellement est un effectif qui est en confiance. Guéla Doué est titulaire indiscutable dans cet effectif. Il joue carrément tous les matchs. Le dernier match face au PSG, où ils ont gagné d'ailleurs 2-1 à domicile. Franchement, ça a été réellement une bataille avec Désiré Doué sur son côté. Ils ont réellement livré une bataille acharnée. Et Guéla Doué est sorti victorieux. Même si Désiré Doué lui a fait pas mal de dribbles, il a subi pas mal de dribbles de Désiré Doué durant ce match. Mais Guéla Doué actuellement est indiscutable. Il est titulaire indiscutable à Strasbourg. Et ça me fait réellement plaisir parce que, vous voyez, ce genre de joueurs-là, moi je veux qu'ils évoluent prochainement, soit en Ligue Europa, même en Ligue Europa Conférence ou même en Ligue des Champions. Parce que cette saison, Strasbourg est bien parti. Je crois qu'il reste 2-3 journées, c'est plus trop. Mais en tout cas, durant les prochaines journées qui vont venir, j'espère qu'ils auront beaucoup de points. Parce que l'écart entre les équipes n'est pas assez grand. En tout cas, ça à eux maintenant de se motiver. Et Guéla Doué fait de très bons matchs. Il est titulaire indiscutable. Et d'ailleurs, même un joueur qui vient sur sa première sélection avec les éléphants, il marque un but. Vous ne vous souvenez pas, face à l'Uruguay. Première sélection en mars 2024 et il est titulaire. Non, il n'est pas titulaire, il rentre au coup de jeu et c'est lui qui donne la victoire à la Côte d'Ivoire contre l'Uruguay. Voici un joueur qui, depuis le début de la saison, est constant. Et moi, c'est ce qui me plaît réellement. Même si il ne marque pas assez de buts, même si ce n'est pas un joueur qui est véritablement, qui donne assez de passes ici, mais qui est très important dans le système de Strasbourg. Que ce soit défensivement, que ce soit offensivement. Il a fait le meilleur choix réellement de partir dans cet effectif parce que cet effectif est quand même concurrentiel. C'est quand même un club qui joue le haut du tableau, donc la concurrence est de mise. Mais malgré cela, il arrive à être titulaire indiscutable durant toute la saison. Et ça me fait réellement plaisir parce que j'espère qu'à cette allure, Strasbourg va jouer une place, sinon va jouer la saison prochaine en Europe. Soit peut-être va jouer la Ligue Europa, la Conference League. Et ça me fait vraiment plaisir de voir Guéla Doué dans cet effectif-là. Parce que vous voyez, quand vous jouez ce genre de compétition, la Ligue des Champions, l'Europa League, etc., ça vous donne plus de visibilité. Même si en Ligue 1, qui est quand même un championnat, un grand championnat en Europe, tu as de la visibilité, mais avec la Ligue des Champions, la Ligue Europa, ça te donne plus de visibilité. Et ce qui peut faire que tu iras certainement dans un très grand club. Guéla Doué actuellement a toutes les capacités. Il a toutes les capacités. Capable de jouer en piston, capable de jouer en latéral droit. Ça fait vraiment plaisir. Très polyvalent. Il y a Wilfried Senghor aussi, qui de son côté s'est livré une bataille acharnée à ce poste-là. Actuellement, on ne sait pas qui sera réellement titulaire indiscutable. Mais je pense que Guéla Doué a toutes les qualités pour pouvoir l'être. Son match contre le Tchad en novembre 2024, où il était réellement performant. Très bon dans les intentions, très bon défensivement. Et ce qui me plaît réellement avec Guéla Doué, c'est que c'est un joueur qui est polyvalent aussi, hein, capable de jouer au milieu de terrain. Je ne sais pas si vous vous rappelez, durant une trêve, je sais pas, pendant les éliminatoires de la CAN, où le sélectionneur MS Faye l'a utilisé en tant que milieu de terrain. Je ne sais plus trop c'était pour quel match, mais il est polyvalent. Il peut apporter des solutions et ça me fait réellement plaisir. Parce qu'un joueur, même si il y a quand même des défaillances à certains postes, il y a quand même des joueurs en méforme au milieu du terrain, il est capable de les supplier. Bien sûr que ce n'est pas son poste de prédilection. Son poste de prédilection, c'est arrêt droit où il peut évoluer en tant que piston. Mais il peut dépanner par moment avec un effectif qui sera souvent réduit, où il y aura peu de solutions. Il peut proposer cette plus-value-là en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et ça me fait vraiment plaisir qu'actuellement, il est titulaire indiscutable à Strasbourg. J'espère que Strasbourg, la saison prochaine, va jouer en Europe parce que c'est tout ce que nous attendons d'eux. On attend tout ce qui soit performance sur le terrain. On attend que Guéla de sa performance dans cet effectif, il soit titulaire indiscutable comme il est actuellement à Strasbourg. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Tu me lâches ton like et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.